Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule des Olympiades québécoises des métiers et des technologies. Aujourd'hui, on fait le bilan de la première journée des compétitions. Donc, nos élèves, en fait, ont été en compétition aujourd'hui. On en a interviewé certains. On a aussi interviewé certains enseignants pour voir comment ça s'est passé tout au long des compétitions. On en profite aussi aujourd'hui dans cette capsule pour vous montrer un peu les installations des Olympiades. Donc, vous pouvez voir avec moi, en fait, d'un côté, ce qui est une logistique quand même assez importante, on a le programme d'assistance soins infirmiers, qui est une compétition. On a une compétitrice qui vient du CFP Arikana d'Amos. Tout juste à côté, si on continue, en fait, on a derrière, mais dans un secteur, il y a l'alimentation, donc pâtisserie et cuisine, où on a une compétitrice du CFP Lac-Abitibi de la Sarre qui est là. Et juste à côté, bien, on a la compétition de coiffure. Donc, on a une compétitrice du CFP Val-d'Or qui est là en ce moment. Donc, vous voyez, en fait, c'est aux Olympiades, un à côté de l'autre, mais on a plusieurs compétitions qui sont en direct tout en même temps. Donc, c'est assez impressionnant à voir parce que les élèves doivent avoir une concentration assez élevée pour justement ne pas se laisser déconcentrer autant par les visiteurs qui viennent observer, mais aussi par les autres compétiteurs qui sont là également. Donc, chacun doit être dans sa bulle pour arriver à bien performer. Alors, je suis maintenant avec Véronique Paquette, qui est la compétitrice en coiffure du CFP Val-d'Or. Véronique, décris-nous ce que tu as fait ce matin. Ce matin, j'ai effectué une permanente sur une marotte homme. Et puis, on devait faire un low fade et que les boucles soient souples et qu'il y ait un aspect sec. C'était quand même ardu, oui. Mais j'ai bien aimé mon expérience et j'ai hâte à la prochaine épreuve. C'est sûr que c'est quand même difficile, c'est stressant parce que les gens, ils arrêtent, ils nous regardent, mais c'est vraiment une expérience vivifiante. Parfait. Justement, d'ailleurs, là, c'est une première compétition. Il reste aussi la journée de demain. Mais comment tu trouves ton expérience à date des Olympiades? C'est riche en émotions, je trouve. Oui, ce serait le mot que j'emploierais. Je suis maintenant avec Kathleen Rochelot, enseignante en comptabilité du Centre polymétier de Rouyn-Noranda. Donc, Kathleen, parfois, c'est difficile de comprendre, de voir un peu qu'il y a une compétition en comptabilité. Qu'est-ce que les élèves doivent faire spécifiquement dans cette compétition-là? Effectivement, ils sont assis derrière leur ordinateur. Ce matin, elle doit faire des payes. Donc, il y a à vérifier des feuilles de temps, inscrire les payes. Ensuite, ils ont un tableau d'amortissement à faire sur Excel. Puis, elles doivent faire une petite caisse. Donc, on va remarquer sur le bureau, elles vont peut-être compter de l'argent, regarder des petites factures et tout, qui ont un renflouement de petites caisses. Puis, ils ont du classement, rentrer des transactions, des factures à payer. Puis les classer. Donc, c'est pour ça qu'on voit un petit classeur. Fait que ce matin, c'est peut-être le plus visuel de ce que vous allez voir durant tout le week-end. Mais c'est vraiment ce matin, c'est particulier ce qu'elle fait. Puis cet après-midi, après le dîner, elle va faire complètement autre chose. Donc, ça se peut que ce soit plus des factures de vente. Là, on ne connaît pas encore ce qui va être présenté cet après-midi. Puis demain, c'est la même chose. Donc, il y a vraiment une tâche de l'avant-midi, une tâche de l'après-midi. C'est pas un projet complet comme d'autres là, qui commencent le jeudi et qui finissent le vendredi. Nous, les tâches sont vraiment données quand l'élève revient. Là, c'est 3 périodes de 3 heures. 4 périodes, excusez-moi, 4 périodes de 3 heures. Donc, les élèves arrivent le matin puis, ou l'après-midi, puis c'est là qu'ils apprennent en particulier leurs tâches à faire. Parfait. Merci beaucoup et bon succès pour la suite. Je suis maintenant avec Kellyanne Leduc, élève en comptabilité. Kellyanne, la première demi-journée s'est passée. Comment tu te sens après cette première demi-journée-là? Je me sens vraiment bien, je suis confiante de ce que j'ai fait, puis j'ai hâte de continuer. Ça a été quoi ta préparation pour arriver aux Olympiades? Surtout de la visualisation. J'ai aussi révisé un peu dans l'autobus avec Kathleen, mais c'est tout. Dans le fond, ce matin, là, on a eu un registre de petites caisses à faire, puis on a eu des factures de fournisseurs à rentrer. On avait aussi des paiements à comptabiliser, puis des payes à faire. Tu te sens confiante pour la suite et pour ce que tu as déjà réalisé? Oui, absolument. Merci beaucoup, Kellyanne. Je te souhaite un bon succès pour la suite. Alors, nous sommes maintenant avec Philippe Campagnat, directeur du CFP Lac-Abitibi, qui accompagne la délégation. Donc, Philippe, en tant que direction d'un centre de formation professionnelle, pourquoi c'est important pour des élèves de participer aux Olympiades de la formation professionnelle? Bien, en fait, c'est une excellente occasion pour permettre aux élèves de pouvoir se démarquer, de pouvoir aussi voir c'est quoi la différence entre les autres étudiants qui peuvent être ici. Donc, c'est une belle occasion de pouvoir
travailler puis aussi mettre en œuvre les compétences et les connaissances qu'ils ont. Deuxièmement, aussi, c'est une belle opportunité de faire rayonner la formation professionnelle. Puis on est en région, mais ça nous permet de venir dans les grands centres aussi pour venir participer à tout ça. Alors, je suis maintenant avec Antoine Beaulieu, élève dans la compétition de mécanique industrielle. Donc, Antoine représente le CFP Aricana. Antoine, comment s'est passée ta première journée de compétition? Ma première journée de compétition s'est très bien passée. J'ai été surpris par mes compétences, ça a très bien été. Les épreuves sont difficiles, faut être prêt, faut être réveillé, mais je pense que j'étais là. Je me sens assez préparé, assez prêt pour peut-être avoir une place sur le podium. Malgré la difficulté des épreuves, mes professeurs m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont préparé. Est-ce que tu pourrais me résumer une des épreuves que tu as fait aujourd'hui? Dans le fond, il y a l'épreuve juste à côté de nous, l'alignement. J'ai dû aligner un accouplement entre un moteur et une pompe, seulement à la règle, pas au laser, pas au cadran. Puis ça, j'ai dû pratiquer ça avec mes professeurs en fin d'année parce qu'on faisait pas ça en cours. Tu es laissé à toi-même puis tu dois improviser. J'avais des outils que j'avais préparés mais qui rentraient pas, entre le moteur et la pompe. J'ai dû improviser avec un autre outil pour faire la job. Fait qu'il faut être vraiment autonome, je dirais. Comment tu vois ta deuxième journée de compétition demain? Je la vois similaire à la première. Les épreuves, ils vont être plus faciles pour moi. C'est des épreuves que je suis habitué, que j'aime. Fait que je la vois encore mieux qu'aujourd'hui. Merci beaucoup et bon succès pour ta deuxième journée. Alors, je suis maintenant avec Normand Cormier, qui est expert, en fait, pour la compétition en peinture automobile. Normand, tout d'abord, c'est quoi le rôle d'un expert pour créer une compétition? Bien, l'expert, en fait, va aider à développer les épreuves et s'assurer que tout fonctionne rondement pendant les épreuves, justement, pour que tout le monde a tout ce qu'il faut sous la main pour être capable de compétitionner comme il faut. Et spécifiquement en peinture automobile, qu'est-ce que les élèves ont à faire durant leur compétition? Bien, en fait, il y a 6 tâches ou 6 épreuves, si on veut. Donc, il y a du masquage qui est complètement au bout. On a du polissage. Ici, on a de l'agencement de couleurs. On a 2 exercices d'agencement de couleurs. Et étant donné que quand on applique, bien, ça fait des abominations. Donc, on a aussi un hors-site. Donc, nos compétiteurs sont dans un concessionnaire de la Rive-Sud actuellement qui a gracieusement offert sa cabine à peinture. Donc, on fait de l'application sur une pièce de métal et c'est sur une pièce de plastique aussi. Et en terminant, qu'est-ce qui vous motive, vous, à être expert pour les Olympiades québécoises? Bien, ça prend de la relève. Regarde, c'est comme dans n'importe quel métier. On a besoin de gens. C'est un métier qui est très intéressant. Moi, j'ai commencé au bas de l'échelle. Actuellement, mon rôle pour la compagnie avec qui je travaille, je suis le directeur de la formation pour l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Puis ça prend du monde. Puis si je veux aller à ma retraite, ça prend des remplaçants. Donc, on comprend qu'il y a des belles perspectives. On commence comme peintre automobile, comme carrossier, mais il y a une évolution possible. Oui, définitivement. On peut aller dans le monde de l'assurance par la suite. On peut aller comme moi, je suis dans la formation, mais j'ai été dans les ventes au tout début avec la compagnie. Donc, il y a beaucoup d'endroits où on peut, après ça, aller évoluer un petit peu plus loin, là. Je suis avec Maxime Labonté, élève du CFP Lac-Abitibi dans la compétition de soudage. Maxime, comment ça s'est passé aujourd'hui, tes épreuves? Ça a bien été. J'étais un peu nerveux au début, mais quand ça part bien, bien souvent, ça continue bien. Ouais, j'ai eu 2 plaques de tests à souder à baguette, des tests WB. J'ai un montage de tigre au stainless à faire, puis je viens de finir avec un montage de tigre aluminium. C'est quoi les critères d'évaluation? Qu'est-ce que les juges vont observer dans ce que tu as fait? On va observer si les morceaux sont placés aux bonnes places, si les soudures sont belles et qu'ils respectent les symboles sur le plan. Parfait. Merci beaucoup, Maxime, et bon succès pour ta deuxième journée de compétition demain. On est maintenant avec Ludovic Delonchamp, élève en compétition en carrosserie. Ludovic, comment ça s'est passé aujourd'hui, ta journée de compétition? Bien, ça s'est passé très bien. Pour de vrai, j'étais stressé au début de la journée, puis une fois que la compétition a débuté, le stress est parti, puis j'ai commencé mes affaires, puis ça a super bien été. Qu'est-ce que tu as eu à faire comme épreuve aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, il a fallu que je sectionne un longeron parce qu'il était brisé. Puis il a fallu que je ressoude un nouveau morceau dessus pour le réparer comme à neuf. Est-ce que tu dirais que participer aux Olympiades comme ça t'aide aussi quand tu vas être sur le marché du travail? Oui, ça m'aide parce que ça donne une certaine expérience d'aller vite, d'aller plus vite tout en performant parce que dans les entreprises, ça va être marché comme ça. Il faut que tu ailles assez vite, pareil, il faut que tu respectes le temps. Fait que ça donne une bonne idée, pareil, de quoi ça a l'air dans les entreprises.
Alors, c'est la fin de la première journée de compétition. Vous avez vu quelques élèves, enseignants, direction, témoigner aussi des épreuves. Donc, il reste une journée complète de compétition demain que vous verrez dans la capsule 3 pour voir un peu le bilan de cette deuxième journée-là. Et ensuite, si on a des médaillés, on va faire d'autres entrevues avec les élèves médaillés qui iront peut-être aux Olympiades canadiennes qui auront lieu fin mai à Regina, en Saskatchewan. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit pour la troisième capsule.